Sechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Nunhe, feuille numéro 55, tout en haut de la page, Matitin Mishnah, Hanodem Nadagan, celui qui fait un vœu de ne pas goûter des graines, Asur Bepula Mitzri, Yavesh. Il n'aura pas le droit non plus à la fève égyptienne sèche. Divrei Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Il considère que, quand on se dit ici dagan, les graines, c'est tout ce qui est mis sous forme de tas. Alors que les sages disent, il n'est interdit que les 5 sortes de céréales. Rabbi Meir Omer, Anodem Latvoa, et Noasur et la Mechameshetaminin. Rabbi Meir dit, celui qui fait un vœu de s'interdire la récolte, il sera interdit uniquement les 5 sortes de céréales. Avalanoder mina dagan. Par contre, celui qui fait un vœu de ne s'interdire les graines, asur bakol, lui sera interdit toutes, ou mutar beperot ailan ou beyerek. Mais lui seront permis les fruits de l'arbre et les légumes verts. Gemara. Les memra de dagan kol demidgan mashma. Donc ça veut dire que selon Rabbi Meir, quand il dit le mot dagan, c'est toutes les graines qu'on met en tas. Motif Rabbi Yosef. Rabbi Yosef objecte d'un verset dans les chroniques qui dit Vekiprot Sadavar, lorsque l'institution a pris forme, Irvou ben Israël, les enfants d'Israël ont apporté en grande quantité Reshit Dagan, les prélèvements sur les graines, Tirosh Veitzar, le vin et l'huile, Vechol Tvoat Sadeh, la rove, et toute récolte du champ en nombre, le gomer, etc. Viamar Dagan Kol Demidgan Mashma. Si tu dis que quand on dit Dagan, comme au début du verset, donc les graines, c'est toutes les graines qu'on met en tas, Maki Frot Sadavar Hirbu, alors qu'est-ce qu'on a besoin de dire que lorsque l'institution a pris forme, ils ont apporté de nombreuses espèces et on termine en disant et toutes les récoltes du champ en nombre, qu'est-ce qu'on vient rajouter? Alors Abaye dit c'est pour inclure les fruits de l'arbre et les légumes verts. Rabbi Meir Omer Anodem Latvoa Vechoulé. Donc on a vu dans le Mishnah que Rabbi Meir dit celui qui fait un vœu de s'interdire la récolte, etc., sera interdit les 5 sortes de céréales. Rabbi Chanan dit tous sont d'accord. Dans le cas de celui qui fait un vœu de s'interdire la récolte, qu'il ne sera interdit que des 5 sortes de céréales. Tanyan Amiri, il y a une braïta qui dit aussi la même chose, Shavin Beloder Minatvoa. Tous sont d'accord pour celui qui fait le vœu de s'interdire la récolte, qui ne sera interdit que des 5 sortes de céréales. Pchitable, c'est évident. Maourete Matvoa Kolmin et Mashpar. Dit non, j'aurais pu croire que la récolte, ça inclut toutes sortes de récoltes. Quand Mashpar de Mashpar, Kolmin. Et on vient nous apprendre que justement, ça ne vient pas inclure toutes les sortes de récoltes, mais que les céréales. Motif Rav Yosef. Là-dessus, Rav Yosef objecte, à partir de ce verset, qui frotte Sadavar, Irbou, Ben Israël, Vechoulé, lorsque l'institution a pris forme, les enfants d'Israël ont apporté en nombre, etc. Et on voit que la récolte du champ, ça inclut tout le reste. Amarava, tu vois les routes, tu vois, Tsadé les routes. Rava répond, la récolte, c'est une chose, c'est que les 5 sortes de céréales. La récolte du champ, ça c'est autre chose, ça inclut tout. Bar Marshmuel, Pakid delitnunt lesar alfezouze le Rava, min alalta de Nehar Panya. Le fils de maître Shmuel a écrit dans son testament que l'on donne le montant de 12 000 pièces de zouz à Rava à partir de la récolte de la région du fleuve de Pania. Shalcha Rabba les Kameh de Rav Yosef. Ça va envoyer cette question à Rav Yosef pour savoir de quoi pourrait-on prendre.
Quand on parle ici de récolte en araméen alalta, ça veut dire quoi? Rabbi Yosef matitini. Rabbi Yosef lui a répondu, c'est notre Mishnah, Veshavim Melodiam Latvoa, Shenasur Elam Echameshet Aminin. Que tout le monde est d'accord pour celui qui fait un vœu de ne pas profiter de la récolte, qui ne serait interdit que des 5 céréales. Malé Abaye lui dit, Midami, est-ce qu'on peut comparer? Tu vois, la récolte, tu vois en hébreu, ça n'inclut que les 5 sortes de céréales. Alalta, mais en araméen, alalta, ça veut dire le profit. Comme il est mashma, donc ça inclut tout. Adrou le kamé de Rava, on a rapporté ça à Rava. Amar, halakumbaya, il a dit, mais ça, je me suis pas posé cette question de alalta kol mile mashma. Ça, c'est évident que quand on parle ici de alalta, donc le profit, ici, ça inclut toutes les sortes de récoltes. Adaoud Ali, la question que je me suis posée est la suivante. Srar batim ou srar svinot mai. Le profit que l'on tire en louant des maisons ou des bateaux, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut recevoir donc ce montant à partir de ces profits-là? Est-ce qu'on va dire, étant donné que en louant ces choses-là, ça finit par perdre de la valeur, par s'user, et donc c'est pas vraiment considéré comme un profit. On dit ou peut-être étant donné qu'on n'arrive pas bien à discerner cette baisse de valeur, donc c'est quand même considéré comme un profit. À moi, Rabbanan Kamel et Rav Yosef. Ça, je rapporté ça devant Rav Yosef. Il a dit, puisqu'il n'a pas besoin de notre enseignement, pourquoi il nous a envoyé la question? Ikpad Rav Yosef. Rav Yosef s'est mis en colère. Shama Rava a entendu cela. Il est venu chez lui pour se pardonner la veille du jour de Kippour. Et il a trouvé son domestique qui était en train de verser devant lui, en mélangeant avec de l'eau, un verre de vin. Amarle Avli, Damzigle Anna. Il lui a dit, donne-moi, c'est moi qui vais m'occuper de lui verser le vin. Yavle, il lui a donné, mais Kamazigihu, Kassa de Khamra. Alors lui, il a préparé le verre de vin. Qui cachaté, lorsque Rav Yosef a bu le verre, Amaraden Mizga, Damine Mizga de Rava Bere de Rav Yosef. Il a dit, ce mélange, là, de vin et d'eau, ressemble exactement au mélange que fait Rava, fils de Rav Yosef Bachama. Amarle Uniou. Il a dit, c'est lui. Mais Rav Yosef était non-voyant, c'est pour ça qu'il ne l'a pas vu. Amarle Loteti Vakarach. Alors il lui a dit, ne t'assois pas sur tes jambes, jusqu'à ce que tu me donnes l'explication de ce verset. Maïdirtiv, que veut dire le verset dans les nombres, et de l'endroit qui s'appelle désert, ils sont allés à l'endroit qui s'appelle cadeau, et de cadeau, ils sont allés à l'endroit qui s'appelle part de l'Éternel, et de la part de l'Éternel, ils sont allés aux hauteurs. Amali lui a dit, ça veut dire qu'à partir du moment où un homme, il se considère comme un désert, si on moufkar la colle, qui appartient à tout le monde, la Torah lui est donnée en cadeau. Chez Neymar, matana. Comme il est dit, du désert au cadeau. Et puisque ça lui est donné en cadeau, nachalo el. Alors Dieu l'a pris comme part. Chez Neymar, matana nachaliel. Et du cadeau à la part de Dieu. Kevan, chez Nachalo El, lorsque Dieu l'a pris comme part, Olé l'Igdoula. Il monte à une grande fonction. Chez Neymar, comme il dit, Minachaliel Bamot. De la part d'Éternel, il va sur les hauteurs. Et Migbiatzmo, Akadesh Baruch Hu. Mais s'il s'enorgueillit, le Saint béni soit-il, le rabaisse. Chez Neymar, comme il est dit, Umi Bamot Hagai. C'est la suite du verset. Et des hauteurs à la vallée profonde. Non seulement cela, mais on l'enfonce dans le sol. Chez Neymar, comme il est dit, la suite du verset, et elle est enfoncée dans le sol face au Yeshimon. Si il se repentit, alors le Saint béni soit-il l'élève. Chez Neymar, comme il est dit, un verset dans Isaïe, Kolgate Yinnase, toute vallée profonde sera élevée.
Tanya, il m'a dit, Anodem Nadagan, celui qui fait un vœu de ne pas profiter des graines, Asura pour la Mitzri Avesh, il sera interdit également la fève égyptienne sèche, ou Mutabelach, mais il lui sera permis celle qui est fraîche. Mutabé Orez, il lui sera permis le riz, Berhilka, le grain de blé coupé en deux, Betargis, ou en trois, ou Bestisné, ou en quatre. Adonem une perot Shana, celui qui fait un vœu de ne pas profiter des fruits de l'année. Asub Perot Shana, il sera interdit tous les fruits de l'année. Mutabé Gdaim, Bitlaim, par contre, il aura le droit aux chevreaux et aux agneaux, ou Bechalav et au lait, ou Bebetzim et aux œufs, ou Begozelot, et à la volaille, bien que ça provient d'une multiplication. Mais c'est uniquement le végétal qui lui est interdit. Imama qui doulait shana halal. Par contre, s'il dit ce qui a poussé cette année-là, lui sera interdit. Asur bekulan, lui sera interdit tout cela. Anodam in perota aretz, celui qui fait un vœu des fruits de la terre. Asur bechol perota aretz, lui sera interdit tous les fruits de la terre. Ou mutar bikmahin ou pitriot. Mais il aura le droit aux truffes et aux champignons. Et Imama qui doulait karka halal. Mais s'il dit ce qui a poussé de la terre, le sera interdit. Asur bekulan sera interdit tout cela, même les champignons et les truffes. Au Minei, on objecte à partir d'une braïta qui dit Aldava, Shein Gidulo Minaretz, Omer Shakon Yabidvaro. Sur quelque chose qui ne pousse pas de la terre, il dit la bénédiction que tout est fait selon sa parole. Tania, il y a une braïta qui dit à la melach, sur le sel, à la zamit, sur la saumure, va kmein ou pitriot, sur les truffes et les champignons, Omer Shakon Yabidvaro, il dit cette bénédiction que tout a été fait selon sa parole. Donc on voit que ça ne s'appelle pas pousser de la terre. Marabaye Mirvar Avou Mehara. Abaye répond, ça pousse de la terre, minak ma'avira yanke, mais ça prend ses nutriments de l'air, puisque ça n'a pas de racine. L'omehara, donc pas de la terre. Va katania davarchen gidolo menaretz. Ah, mais pourtant, on a parlé de quelque chose qui ne pousse pas de la terre, et on parle des champignons et des truffes, donc ça ne pousse pas de la terre. Tania davarchen yonek minaret. Non, il faut dire quelque chose qui ne se nourrit pas de la terre. Matitin, Mishnah suivante, anoder minakesut. Celui qui fait le vœu de ne pas profiter des vêtements. Moutar Bessac, il aura droit à des vêtements grossiers faits en crin de chèvre ou birira, ou des vêtements grossiers sans couture, ou behamila, ou très gros, très épais. Amar konam tsemer ole alay. S'il dit je m'interdis que la laine monte sur moi, il aura droit de se couvrir avec des toisons de laine. À Pishtan Rolé Alay, s'il dit que le lin ne montera pas sur moi, il pourra se couvrir avec des faisceaux de tiges de lin. Rabbi Omer Akol le fit anoder. Rabbi a dit tout dépend de celui qui a fait le vœu. Ta'an ve'zia, s'il était en train de porter la laine et du lin comme fardeau, et il transpirait beaucoup, vayarecho caché, et l'odeur était difficile pour lui. Amarkonam semeru pishin olé alay, il a dit j'interdis que le lin et la laine montent sur moi. Talit kassot. Alors, il aura le droit de s'en couvrir comme vêtement, mais il a bien montré que ce qui s'interdit, c'est de les porter à l'arrière, sur son dos. Gmara. Tanya, Imraïta qui dit, celui qui s'interdit le vêtement, Moutar Bessak, il aura droit à des vêtements grossiers en crin de chèvre, ou biria, ou sans couture, ou behamila, ou des vêtements très épais,
grossier. Va'asur bepunda, il lui sera interdit une ceinture creuse, ou bepiskia, et une ceinture large, ou beskortia, et une tunique en peau, ou bekatablia, et un tablier en peau, ve'anpalia, et des chaussons, ou plinia, et un short, ou mertesayim, et des pantalons, ve'kova, et un chapeau. Mai iskurti, c'est quoi iskurti dont on a parlé juste avant? Amarababachana kituna de tsala. Rababachana dit c'est une tunique en peau. Tania, une braïta qui dit aussi le sac avé. Le Shabbat, on a le droit de sortir avec un vêtement épais en crin de chèvre. Ça s'appelle pour le Shabbat un vêtement. Ou besagos avé. Avec un vêtement en crin de chèvre qui est très épais. Ou biria. Ou avec un vêtement épais qui n'a pas de couture, ou behamila mipneak shamim, ou avec un vêtement très épais pour protéger des pluies. Avalo beteva, ne peut pas sortir dans une boîte, velo bekupa, ni dans un panier, velo bemartzelet, ni en portant une natte sur la tête, mipneak shamim, pour le protéger des pluies, parce que c'est pas considéré comme des vêtements. Aroim otim besakim, les bergers peuvent sortir avec des vêtements en crin de chèvre. Et le roim bilvad, pas seulement les bergers, Amrou on a autorisé. Et la kolada, mais tout en mélange d'ibrou, chachamim bahové. Seulement les sages ont parlé de ce qui est habituel. Rabbi Omer akol le fi anoder vechoulé. On a vu dans la Mishnah que Rabbi a dit tout dépend, tout va d'après celui qui a fait le vœu, etc. Tania, une braïta qui dit, qu'est-ce que Rabbi akol le fi anoder? Dans quel cas Rabbi a dit tout va d'après celui qui fait le vœu. Par exemple, il y a la bouche tsemer. S'il était revêtu de laine, ve'etsar, et il en souffrait, vamakonam tsemer ole alai. Il a dit, je m'interdis que le laine monte sur moi. À son l'île boche, il n'aura pas le droit de s'en revêtir comme vêtement. Moutar l'itoron, mais il pourra le porter. Ayataron pishtan, s'il portait une charge de lin, Vézia, et c'était difficile pour lui, il transpirait. Il a dit, je m'interdis que le lin soit monté sur moi. Il aura droit de porter comme vêtement, mais pas de le porter comme charge, puisque c'est ça qui s'est interdit. On voit bien que c'est ça qui s'est interdit avec le vœu. C'est la fin de l'étude du Daf Nunhe, de la feuille numéro 55.